Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les quotidiens français. La finale de la Coupe de France qui se joue ce soir au Stade de France fait la une de l'équipe ce matin. Pour la 105e édition, Aiglon et Canaries ont l'opportunité d'écrire une nouvelle page de la grande histoire de la Coupe de France. Les ailes du désir titre le journal. Du côté de la presse régionale, on encourage fortement l'équipe locale. La coupe est basta, écrit Nice Matin sur sa une. Allez les Canaries, ramenez la coupe à Nantes, s'exclame le journal Presse Océan. La dernière fois que les Nantais ont soulevé le trophée national, c'était il y a 22 ans, en 2000, et le dernier sacre des Niçois date de 1997. En match d'ouverture de cette 36e journée de Ligue 1, les Monégasques ont frappé un gros coup avec leur succès à Lille. Profitant d'une équipe lilloise en difficulté et sifflée dès l'entame du match par son public, Monaco bat les Dogs 2-1. Aurélien Tchouaméni a particulièrement brillé dans cette rencontre, c'est lui l'auteur des 2 buts des Rouges et Blancs. Monaco poursuit sa sublime remontée et grimpe à la 2e place du championnat de France. Terrible désillusion pour la Juve, en se déplaçant sur le terrain du Genoa avant-dernier du classement, les Turinois avaient l'occasion d'occuper la dernière marche du podium. Ils ratent complètement le coche. Malgré le but de Paulo Dybala au retour des vestiaires, les Bianconeri se font remonter au score dans les dernières minutes. Égalisation de Gudmundsson à la 87e, puis un penalty transformé de Chris Quito à la 96e. Score final 2-1. Juve, tu cours en coupe, non? S'interroge le média Tuttosport. La Juve reste 4e et voit le podium s'éloigner. Tout le contraire de l'Inter Milan qui continue de se battre pour le titre, les Nerazzurri ont renversé l'Empoli 4-2 qui au départ menait 2-0. On a eu le droit à un doublé de Lautaro Martinez. Un taureau de retour titre le Corriere dello Sport. Inter dépassement fou peut-on lire sur la première page de la Gazzetta dello Sport. Avec ses 3 précieux points pris à domicile, les Lombards prennent la tête du classement avant le match de l'AC Milan qui se déplace sur la pelouse de l'Hellas Vérone ce dimanche. En Espagne, Alexander Ceferin a ouvert les portes de son bureau au quotidien AS. Le président de l'UEFA s'est confié sur sa guerre contre la Super League. Il a déclaré que le Barça devrait se concentrer davantage sur le contrôle des billets que sur la Super League. Il a aussi présenté avoir été surpris par le Real Madrid en Ligue des Champions, mais surtout Karim Benzema. Pour lui, KB 9 est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Dani Alves, pourtant joueur du FC Barcelone, est du même avis. Dans un entretien accordé à Marca, le latéral blaugrana a déclaré que Benzema le mérite, car il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n'était pas auparavant en termes de jeu et d'autres facettes. Décidément, tout le monde pousse pour que le buteur français soit sacré. En parlant du FC Barcelone, le club catalan affronte le Betis Séville ce soir à 21h, une finale de Ligue des Champions estime le Mediasport. Il faut dire qu'une victoire à Villamarín assurerait au Barça une place pour la prochaine Ligue des Champions. On apprend aussi dans les pages intérieures du journal que la prolongation de Gavi est en bonne voie. Le renouvellement de contrat de la pépite blaugrana pourrait être finalisé la semaine prochaine. Du côté du feuilleton Lewandowski, les journalistes de Sport assurent que le Bayern ne facilitera pas son transfert. Le Polonais doit être ferme s'il veut partir au Barça. L'info mercato à retenir ce matin en Espagne, c'est la possible arrivée de Bernardo Silva au Barça. Mundo Deportivo nous explique ce samedi que le profil du Portugais plaît à Xavi. Le coach catalan considère qu'il est important d'avoir un autre joueur intérieur avec un bon toucher, avec une bonne gestion du ballon pour accompagner Pedri. En Angleterre, une fois encore, Jürgen Klopp et Pep Guardiola font les gros titres. La lutte continue pour le titre de Premier League. Les tabloïds, habitués à relayer leurs punchlines interposées, sont un peu déçus de leur calme en conférence de presse pour une fois. Le silence c'est de l'or, titre le Daily Mirror. Guardiola est surtout resté muet car il estime ne pas avoir trouvé les mots pour ses stars après l'enfer madrilène. Du côté de Liverpool, Klopp a déclaré que ses joueurs doivent arrêter les pensées négatives pour ne pas tout rater dans le sprint final. Le silence des membres titre le Daily Express. Il leur a ordonné d'ignorer les voix intérieures qui disent qu'ils sont fatigués. Les Reds ont encore 6 matchs pour tenter d'ajouter le titre de Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions à la Carabao Cup qu'ils ont déjà remporté. A noter aussi que les journaux anglais n'ont pas pu publier ce matin la grosse info de la journée. Au milieu de la nuit, Chelsea a annoncé dans un communiqué qu'un accord a été trouvé avec le consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. Ce dernier sera le nouveau détenteur des droits des Blues en échange d'un chèque de 5 milliards d'euros. La vente sera finalisée à la fin du mois. Enfin, on termine avec Ralf Rangnick qui règle ses comptes avec la direction de Manchester United. Le coach intérimaire des Red Devils a déclaré en conférence de presse avoir été frustré dans sa tentative de renforcer l'équipe de Manchester United. Ses propos ont été repris par le Manchester Evening News, le Daily Star mais surtout The Guardian. Rangnick
explique avoir identifié des joueurs dont Luis Diaz, Dusan Vlahovic et Julian Alvarez de River Plate comme des cibles potentielles en janvier, mais que lorsqu'il a demandé à l'exécutif d'évaluer l'ajout d'un renfort, on lui a répondu que ce n'était pas possible. Dommage quand on voit aujourd'hui le rendement de ces 3 joueurs. On apprend aussi dans les pages intérieures du Daily Mail que Paul Pogba pourrait partir chez le rival City. Le principal concerné ne serait pas fermé à cette possibilité puisqu'il souhaiterait évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Le quotidien britannique ajoute que la direction des Sky Blues offrirait au joueur de 29 ans un contrat de 4 ans assorti d'une saison supplémentaire en option. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end à toutes et à tous.